Bien-aimé en Christ, bonsoir. Veuillez m'excuser pour le retard. Bien-aimé en Christ, soyez tous bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée. Dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Bien-aimé, il est vivant, il est puissant, il est glorieux, il est excellent, magnifique. Le droit de gloire, celui qui s'appelle Yeshua Mashiach, celui qui s'appelle Elohim, celui qui s'appelle Rapha, celui qui s'appelle Adonai. Adonai est puissant. Adonai est glorieux. Shalom, shalom. Il soit béni. Adonai est puissant. Bien-aimé, je vais partager un peu la vidéo. Bien-aimé, il va partager. Bien-aimé, je partage un peu. En fait, dans l'adoration. Yendere sikata. Yetarabakendere bishabo shandarabakendere bisikendere bishikaba. Yababa shakatarabakendere bishabo. Yekandere bisakatara bishakaba. Yamasakatoro bishaka yendere bishabo. Nibadore bitamo. Yendere bishikere biyabo shababa. J'ai celui qui entend nos voix. Celui qui entend nos voix. J'aime l'Éternel quand il entend ma voix.
Oshekaya baba baba. Masaka ya bosoko toro boshanda. Masaka ya bosoko toro boshanda. Ninera boyete. Moshaka ya ndara basike tere boshika baba. Yekandoro bosaka tara bashabo bobo. Oh God. Miracle, miracle, Boshe baba baba. Miracle, miracle, when it is impossible, Lord, you said it is possible. When it is possible, miracle, we are calling. When we said it is impossible, Baba, you said it is possible. Miracle, we are calling. Miracle, we are calling. Miracle, we are calling. C'est moi qui t'appelle, c'est ta servante qui t'appelle, papa, qui t'appelle, Yabao, c'est moi qui t'appelle, Yendero Chabo, hey, c'est moi qui t'appelle, ta fille, c'est moi, papa, qui t'appelle, c'est moi qui t'appelle, Abba Yeshua Mashiach. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Davido, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Moshe Kayaba, Sakayabo Sakataraba. C'est moi qui t'appelle. Oh, c'est moi qui t'appelle. Tu m'as donné la domination. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle.
Abao, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle là-bas. C'est moi qui t'appelle, papa, quand je t'appelle, je te vois. C'est moi qui t'appelle, ta princesse t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Oh, c'est moi qui t'appelle. Yeshua Mashiach. Moi qui t'appelle. Hey! Jésus. Ceux qui sont perdus. C'est du jour, attends ton réveil, mon Dieu est et Jésus, Israël, Jésus, et l'orphelin, ceux qui sont perdus, il est toute chose à merveille, mon maître. Jésus, vous t'adorer, Yeshua, mon chien. Ah, Jésus est bon. Jésus, il est merveilleux. Pour t'adorer, Yanere Sekayabo Shakayabo. T'adorer, Jésus, dans l'esprit, t'adorer, Jésus, Alléluia, pour l'adorer le maître, il est l'homme le plus merveilleux, bien-aimé. Il est excellent. J'ai un magnifique témoignage encore ce soir pour montrer aux gens que l'Éternel est vivant. Il fait toutes choses à son temps. Yahweh, voilà ma chanson d'amour. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, ah, quand tu le connais, tu n'as peur de lui. Yahweh, 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 Yahweh. Il m'a encore surpris aujourd'hui. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oui, maman, ça, les femmes, papa. Oui, tu ne m'abandonnes pas, ne m'abandonne pas, papa. Tu es tout pour moi, je l'ai encore vu. Tu es tout pour moi, oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh.
Oh, yeah, no me sale. Ele me gusta la, ele me gusta la, ele me gusta la. Ele mandou falar. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ah, ils vont essayer de me détourner de toi. Hey, qui? Envoyez les Dieu l'étranger. Hey, toi que j'ai choisi. Hey, Jésus. C'est toi que je préfère. Et qui n'ont pas pu courager. Moi, c'est mon Dieu. Mais t'as qui persévère. C'est toi que c'est lui que j'ai choisi. Pas dit. Et tu viens de mon Jésus. C'est toi que j'ai choisi. C'est lui que je préfère. Je suis amoureux de lui. Je suis amoureux de lui. Je suis amoureux de lui. Je suis amoureux de Jésus. Je suis amoureux de lui. Je suis amoureux de lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Amoureux de toi. Tu as conquis mon cœur. Tu as conquis mon cœur. On va dire. Eh ouais. Nous change mon histoire. Papa a changé mon histoire. Change mon histoire. Papa a changé mon histoire. Hey! Il a essuyé mes larmes. Abba a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Abba a changé mon histoire. T'es zéro, il a fait de moi un héros. Moi j'étais zéro, il a fait de moi un héros. J'ai mon histoire. Salanayo, 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 Yeshua Salanayo, Golo, Mirimu Papa, Salanayo, Ameli Pali, Mirimu Papa. Salanayo, Nula, Salinayo, Papa. Salanayo, Nabelise, Ninu, Papa. Mama Nangaye, Alléluia, você cantará da chave. Yahweh, 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 Yahweh. Vas-y, comme précision, jalousie, on jalousie.
Mais je peux t'aimer. C'est toi que j'ai choisi. Ah, bah, Yeshua. Père éternel, ce soir encore, je viens te rendre des actions de grâce. Je viens encore ce soir, Père, te dire merci. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé. Tu es digne, Père éternel, d'être magnifié. Mon âme t'adore, mon âme te loue. Mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, mon âme te remercie. Père de gloire, merci pour cette grâce, Père, que tu m'accordes encore ce soir, d'être dans ta présence. Éternel, merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé encore dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans le monde entier. Merci pour tes bontés et ta fidélité. Abba, tu es fidèle. Ah, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu es la source de mon cœur. Tu es la source intarissable de ma vie. Masakayanda Rabasham. Masekete Rabokunta Rabasham. Ah, Yeshua. Merci, Père éternel. Merci de me tenir encore à la croix. Garde mon cœur auprès de toi, Père. Père, je me tiens devant le troisième ciel, qui est mon lieu d'appartenance en qualité de sacrificateur, en qualité d'esclave. Merci, Père éternel, pour la grâce que tu m'accordes ce soir encore, de venir parler de toi, Père éternel. Abba, merci pour cet amour qui me comble de jour en jour et me remplit de ta force. Merci, Père éternel. Tout est grâce, rien n'est acquis. Merci, Père de gloire. Père, je me mets sur ce manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vie esprit et d'aller ressusciter ton peuple. Père de gloire, merci. Je mets sur le manteau prophétique de mon Père, révérend Père King Joshua, bénis éternellement ton saint serviteur. Élève mon Père puissamment dans toutes les nations du monde entier. Massakataraba, ouvrez les portes des rois. Yanderebe Shekababa Shabo. Yekan Torobo Kondorobo Shandaraba. Seigneur, garde-nous auprès de la croix, Père. Macheke Yenderebo Kontaraba. Cache-nous sur la croix de ta main à Baba Yeshua. Masekandaraba, que tous les usurpateurs, Yentaraba Shabo, que mon être entier soit barricadé par le feu du Saint-Esprit. Yekenderebo de la tête jusqu'à la plante des pieds. Yandaraba Shabo Kontaraba. Masaka Yabo Sokotorobo Shandaraba. Masekenderebo Shababa. Père, je te présente ton peuple ce soir. Ababa, étends ta main de grâce et de miséricorde sur ton peuple. Oh Seigneur, toi, tu connais ceux qui t'appartiennent. Papa, tu as dit que tu connais ceux qui t'appartiennent, Père. Oh Seigneur, manifeste-toi dans leur vie. Souviens-toi d'eux encore ce soir. Comme tu t'es souvenu de Sarah. Comme tu t'es souvenu d'Elisabeth. Comme tu t'es souvenu de Esther. De Ruth. Manifeste-toi, Père. Toi qui es le Dieu fidèle, toi qui es le Dieu excellent, toi qui es le Dieu magnifique. Oh Yandaraba Seketero Shabo. Souviens-toi de ceux qui t'honorent, Père. Machandaraba Kenterebe. Tu as dit que ceux qui t'honorent, tu les honores. Souviens-toi de ceux qui t'honorent, éternel. Souviens-toi de ceux, Père éternel, qui t'aiment de tout leur cœur. Manifeste-toi dans leur vie. La Bible déclare que l'or et l'argent t'appartiennent. Abba, souviens-toi, Yandaraba Shabo. Que le livre de souvenirs soit ce soir devant le trône de la grâce. En sorte que ceux, Père éternel, qui ont toujours amené dans ta maison, qui ont toujours honoré, Père, honore-les aussi, éternel. Merci, Père de gloire, de bénir tous mes enfants. Saint-Esprit, toi, tu le connais. Merci, Père éternel. Je plonge ce moment dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge l'air, l'atmosphère, la terre, le soleil, la lune, les étoiles. Tous les règnes spirituels soient plongés, soient engloutis dans le sang de Jésus. Le soleil, la lune, les étoiles, les maisons des féticheurs, des marabouts, tous les loges multiples soient engloutis du sang de Jésus-Christ de Nazareth.
Que le sang de Jésus engloutisse toutes nos maisons. Que le sang de Jésus engloutisse nos âmes, nos esprits, nos corps. Que tout à nous soit enflammé. Père de gloire, merci. Merci Saint-Esprit, toi qui es mon ami fidèle. Toi qui es mon confident de tous les jours. Toi qui es mon coco. Oh, Yandarabashabo. Viens prendre encore la place totale ce soir. Viens venir Saint-Esprit. Yandarabashabo. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Saint-Esprit. Yandaraba, merci pour ta présence. Yekandarabashabo. Ce soir encore, je viens t'honorer. Viens honorer le Père. Viens glorifier Jésus. Ma secrétaire Shabo. C'est au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé en Christ, soyez bénis, donc frère. Vous savez tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est vivant et l'Éternel continue toujours d'agir. Oui. Il agit sur ceux qui croient à sa parole et ceux qui l'honorent de tout leur cœur. L'Éternel agit bien. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu qui est mort. Nous servons un Dieu qui est vivant. Nous servons un Dieu qui est puissant. Nous servons un Dieu qui peut aller au-delà de la volonté et de la capacité de l'homme, qui peut agir au-delà. La Bible déclare que la foi est très importante. C'est ce que tu entends qui te nourrit. C'est ce que tu entends qui te bâtit. Le message de ce soir, la position élevée selon Christ. La position élevée selon Dieu. Nous devons laisser cette manifestation. Souvent dans nos vies, la position élevée, je viens te parler ce soir des montagnes. Tu dois passer sur la montagne de la transfiguration afin d'accomplir cette promesse. Vous savez, Dieu ne donne rien pour rien. Souvent, les gens me demandent, pasteur, comment tu fais? Tu prêches tous les jours. Oui, c'est la capacité que j'ai reçue. Tu ne veux pas le faire. Ma capacité, elle vient du ciel. Elle vient du Saint-Esprit. Elle vient de l'amour. Elle vient de la vérité. Elle vient de la puissance de l'Esprit. C'est ça ma capacité. Ma prière, c'est que ma capacité, là que Dieu m'a donnée, qu'elle déverse sur mes enfants, qu'elle déverse sur la vie de Médina. Qu'elle soit une femme puissante, une femme remplie de capacités, une femme de foi. Qu'elle déverse dans la vie de Corinne, qu'elle déverse dans la vie de Mireille Maï, qu'elle déverse dans la vie de Julie de Josette, dans la vie de Maryse. Ce sont des femmes. Dans la vie de Mathilde. Ça, c'est mon équipe. Ça. Ce sont les guerriers, les dieux vivants, les princesses de l'Éternel. Je vous aime. Je vous aime beaucoup. Je vous aime. Nous vivons un temps d'amour et de gloire. C'est beau d'avoir les gens qui t'aiment et que tu aimes aussi. C'est très important pour eux. Ne cherche pas à voir le monde entier, mais cherche à voir les gens autour de toi sincères et vrais. Ah, j'ai oublié ma fille Jasmine depuis le Cameroun. Elle m'a dit que maman ne m'a pas appelé. Ma fille, je t'aime. Je connais mes enfants aussi me connaissent. Et mon fils, ça m'étonne. Ils sont mes enfants. Même quand je dors la nuit, je ne peux pas les oublier. Ils sont devant le Seigneur, ils sont devant le trône de la grâce. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est excellent. Il est magnifique. C'est un Dieu fidèle. Quand tu marches dans la fidélité, il agit à ta faveur. Je fais un témoignage tout court.
d'une servante de Dieu que je soutenais. Et vraiment, le Seigneur continue à faire des miracles sur la vie de ses enfants qui marchent selon sa volonté. Elle voulait créer une société et elle était partie dans son pays. Souvent, Dieu met les gens autour de toi, hein, mais tu ne vois pas ces gens-là parce qu'ils sont petits. Tu les vois des petits, mais fais attention. Ce sont les gens qui ont la clé de ta liberté. Ce sont les gens qui ont la clé de ta prospérité. Ce sont les gens qui ont la clé de te libérer. Si tu arrives à les discerner, ta vie va changer. Et elle est partie en Afrique. Je me rappelle, c'est une servante que ça fait un bout de temps, on s'était perdu de vie. Et quand j'étais hospitalisée, le Saint-Esprit me met à cœur de l'appeler. Il dit, ah, moi je suis sur le lit de l'hôpital, le Saint-Esprit dit de l'appeler. Ah, je l'appelais, elle était malade. Et j'ai prié pour elle. Elle dit, ah, mais femme de gloire, tu es couché à l'hôpital, c'est toi qui pries encore pour moi, puis moi je guéris. J'ai dit, c'est comme ça. Oh. Quand tu travailles pour papa, là, il n'y a pas que tu es couché à l'hôpital. Même à l'hôpital, tu es agi. Et je lui ai dit, je sors de l'hôpital. Et elle m'a sorti de l'hôpital. Le Saint-Esprit me met encore à cœur de l'appeler. Elle était en Afrique. Elle allait voir un serviteur, c'était une personne là-bas. Et puis je lui dis, je ne sais pas, je pensais à toi, mais j'ai reçu une parole. Le Père me dit, je t'ai dit de rentrer. Tu as besoin de faire ça et ça. Mais Dieu me dit de revenir. Il va le faire. Viens. Si tu viens, tu m'appelles. On va prier. Ils vont te donner ça. Et elle est rentrée. Elle était triste. Parce qu'elle ne se comprenait pas. Je dis, retourne. Écoute la voix de ton Père. Obéis et soumets-toi. Je suis ta petite sœur. Mais il n'y a pas de petite sœur dans ça, là. C'est la voix de qui on entend plus. C'est ça qui est important. Le reste n'a pas de sens. Et bien aimé, tu viens t'annoncer aujourd'hui qu'elle demandait un crédit énorme qui était impensable. Mais devant Dieu, rien n'est impossible. Parce qu'elle voulait créer une grande société. Et aujourd'hui, elle m'appelle encore, me dit, ah, c'est vrai de Dieu, ils sont en train de me compliquer. J'ai dit, mon Dieu m'a dit ce matin que ça y est. Écoute-moi, le papier là qui sont en train de t'imprimer là, comme je te parle, je mets le sang de Jésus. Va lui donner ça. Quand tu vas lui donner, dis que je lui donne avec le sang et puis tu sors. Dès qu'elle a entré, elle a donné le papier. Avant qu'elle ne vienne dehors, on lui appelle. On dit c'est bon. Jésus est vivant. Souvent, nous passons des épreuves. Ces épreuves ne sont pas là pour te détruire. Ces montagnes ne sont pas là pour te fragiliser. Je bénis Dieu pour la vie de mes filles. Et vraiment, cette grâce que l'Éternel m'a donnée, qu'il vous l'accorde. Nous sommes dans l'ère prophétique. Et je sais que par la grâce de Dieu, vous allez entrer dedans. Est-ce que le Seigneur commence déjà à vous ouvrir les yeux à voir clair? Ah, je suis content. Parce qu'on fait une équipe qui est soudée. La Bible déclare que là où il y a un ou deux, Dieu est là. Dieu n'agit pas là où il y a beaucoup de monde. Mais Dieu agit, même si c'est petit. Mais le cœur, Dieu veut voir le cœur. Le cœur pur, le cœur frère. C'est très important. Marche avec les gens qui ont le cœur pur. Marche avec les gens qui ont le cœur frère. Ça va t'ouvrir les portes. À force de marcher avec eux, l'atmosphère qu'ils vont dégager va t'aider à te libérer aussi. Dans la position élevée selon Christ, l'élévation veut dire une attitude. Super, une attitude, le lieu où se trouve la présence de Dieu. La montagne. Dans nos vies, nous avons beaucoup de montagnes. Mais les montagnes ne sont pas là pour te détruire.
Si tu connais ton identité et tu connais le sens des montagnes que tu traverses, tu vas aller plus loin avec Dieu. Tu vas aller très loin. Dans toute chose que Dieu fait avec nous, Dieu te passe des épreuves. Dieu ne peut pas te montrer de grandes choses sans que tu passes des épreuves. Et la soumission et l'obéissance est quelque chose de très important. L'amour, l'humilité. Avant que Dieu... J'ai expérimenté quelque chose la dernière fois. Là où la Bible déclare que tout ce que tu veux, il peut te le donner. Mais il te le donne comment? Parce qu'il voit que cette chose que tu lui demandes, son désir aussi, son plaisir aussi, il est là. C'est là où il va te placer. Mais des fois, ce n'est pas dans le couloir, mais il peut te la donner, il veut te l'ajouter. Parce que tu l'aimes. Et parce que lui aussi t'aime. Le Père nous aime tellement. C'est merveilleux d'avoir son amour. Donc, je te parle de la montagne ce soir. La montagne selon Dieu. Les batailles selon Dieu. Souvent, nous bataillons, nous avons des montagnes, souvent qui ne sont pas les montagnes qui viennent du Père. Et souvent, nous n'arrivons pas à aller loin. Et Dieu nous appelle à aller loin. Dieu nous appelle à être comme Abraham. Souvent, nous voulons être comme Abraham, mais est-ce que nous sommes prêts à faire ce qu'Abraham a fait? Est-ce que tu es prêt à t'humilier? Est-ce que tu es prêt à t'abandonner? Cela est très important. Vous savez, quand tu comprends Dieu, tu vas mieux arriver. La semaine dernière, j'avais raconté une servante de Dieu. Et le Seigneur m'avait mis à cœur d'aller les soutenir dans leur ministère. Parce que c'est ce que j'ai reçu aussi dans mon ministère. La grâce que Dieu m'a donnée peut m'aider à aller bâtir d'autres ministères. Mais quand les gens qui sont autour de moi comprennent qui je suis. Mais souvent, Dieu nous demande l'humilité. L'humilité. Je ne savais même pas pourquoi j'allais dormir là-bas. Je suis quand même partie. Je me suis couchée par terre. Dieu aime ça. Souvent, tu penses que ce que tu es en train d'aller faire là, Dieu, quand tu le fais avec un cœur bien, Dieu en retour aussi, il va t'élever. En retour, là, il t'amène en haut. C'est ce que l'Église n'a pas compris. C'est ce que beaucoup de pasteurs n'ont pas compris. C'est pour ça que Dieu ne peut pas les élever. L'humilité, elle précède la gloire. Celui qui est humble se soumet et il sert les autres, afin que Dieu le serve. Dieu ne te servira jamais si tu n'as pas encore servi. Il ne te donnera pas ça. Avant que David ne devienne roi, David était d'abord allé regarder le troupeau. David était d'abord allé cheminer là-bas au champ. Avant que Joseph ne devienne ce qu'il était, Joseph, la femme de Pontifar, a fallu le déchirer le vêtement. L'humiliation. Vous qui dites souvent, vous aimez beaucoup la cabote, là. La cabotine ne vient pas comme ça. La cabote, elle a beaucoup de preuves. Elle a beaucoup de phases pour l'atteindre. Il ne te le donne pas comme ça. Lui, il est passé à la montagne de la transfiguration. Donc, si tout va passer dedans pour y arriver, il est vivant. Nous allons aller dans la parole de Dieu.
Dans Somme 121, Yandarabaseke Shabo. Yekandarabasheke Shabo. Somme 121. La Bible déclare, je lis la parole de Dieu. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. La Bible déclare que tu lèves tes yeux vers les montagnes. Tu ne lèves pas tes yeux vers les situations. Tu ne lèves pas tes yeux vers tes capacités. En cette fin de temps, tu dois lever tes yeux vers l'Éternel. Mais pour que tu lèves les yeux vers l'Éternel, il faut le connaître. Mais est-ce que tu le connais? Est-ce qu'il est ton ami? Tout à l'heure, ma fille m'appelle, me dit, maman, voilà mon téléphone qui ne marche plus. J'ai dit, ça ne marche plus par rapport à quoi? Par rapport à que le téléphone doit travailler pour Dieu. Et puis Satan veut venir gérer ça. Ah, j'ai dit, téléphone, marche vite. Allez, vas-y, mets-toi en ordre. J'ai reçu l'autorité. Dieu t'a donné l'autorité de tout, bien aimé. Dieu t'a donné l'autorité. Une fois, je suis arrivé dans la gare et les trains étaient bloqués, fermés. On voulait appeler les gens pour arranger ça. J'ai dit, vous appelez les gens qui? Moi-même, je suis arrangé. Il dit, Saint-Esprit, allez, ouvre les portes. Dis ça tout de même. Mais il faut connaître l'utiliser. C'est ça le problème. La Bible déclare que je lève les yeux vers la montagne. Les montagnes, c'est les cieux de l'Éternel. Les montagnes, c'est là où est assis Abba Yeshua. La Bible te déclare de lever tes yeux là-bas. En cette fin de temps, où le monde va mal, en cette fin de temps, où les tribulations, les épreuves, tu dois connaître ton Dieu afin de lever les yeux. Celui qui connaît le Dieu qui sait ne souffre pas. Les choses de ce monde ne peuvent pas te tenir captif parce qu'on t'a donné l'autorité. Tout à l'heure, quand la servante de Dieu m'a dit, et ils ont dit que le 26, j'ai dit, c'est pas le 26, c'est aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que l'histoire va se passer. Alors tu vas opérer ça comme ça. Dieu t'a donné cette capacité si tu fixes tes yeux vers lui. Et qu'il est le maître de ta vie. Cela veut dire que rien sur ta vie ne peut t'arrêter. Rien sur ta vie ne peut aller contrairement à sa volonté. Toute chose, tu dois le soumettre au nom de l'Éternel. Mais combien d'enfants de Dieu soumettent les situations? Combien d'enfants de Dieu se jettent dans l'eau? Aujourd'hui, les gens veulent servir Dieu. Mais ils veulent servir Dieu, ils ne veulent pas se donner eux-mêmes entièrement. Ils veulent servir Dieu avec la bouche. Ils veulent prier avec la bouche. Ils ne veulent pas prier Dieu avec son argent. Il ne veut rien faire. Mais c'est lui qui veut prier. Tu n'auras rien. Souvent, c'est triste, mais c'est la vérité. Dieu ne donne rien pour rien. Pour que tu aies l'onction, hein, l'onction la demande une vie de consécration, une vie de pureté, une vie d'abandon total. Sinon, tu n'as même pas un degré, il n'y a pas. Pour que tu aies la belle voie là, tu dois te sacrifier. C'est pour ça que Jésus a dit, pour venir avec lui là, ces souffrances là, tu vas porter ça. Si tu ne veux pas, n'entre pas dans le cas là, ou bien tu vas aller chez Satan. Satan va te donner ça vite, mais ton âme irait où? En enfer. Donc lève tes yeux vers l'Éternel. Si tu lèves tes yeux vers lui, tu auras la paix. Tu auras la paix. D'où me viendra le secours? La Bible déclare que le secours ne vient que des cieux. Aucun homme sur la terre n'amène le secours nulle part. Que ce soit Rosicrucien, que ce soit franc-maçon, tout le monde, son secours vient de l'Éternel. Aucun président n'a de secours ailleurs qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
tout genou fléchit. La Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les genoux fléchissent. Donc, si tu mets ton espérance en Jésus-Christ, en cette fin de temps, en cette fin d'épreuve, tu vas le voir. Tu vas voir sa main puissante agir. Parce qu'il n'est pas celui qui abandonne les siens. La Bible déclare qu'il n'abandonne jamais ses amis. Quel est l'ami qui peut venir te cogner la nuit et puis tu le chasses? Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le diable n'a rien fait. Les gens sont en train de célébrer Satan tous les jours. Satan a créé quoi? L'eau a été créée par l'Éternel. Tout a été créé par Dieu. Maintenant, les gens célèbrent Satan. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est pour ça que les esprits des hommes ont combattu longtemps. Moi, je ne les gère pas. Je les gère selon la parole. Je les gère selon l'autorité divine que j'ai reçue. Mais vous, vous laissez, vous dites que non. Il a dit que je n'aime pas ça, mais où est la présence de Dieu en toi? Où est la capacité divine en toi? Quel est ton témoignage? Nous sommes des témoins. Où est ton témoignage? Tous les jours, nous voyons la bonté de Dieu. La Bible déclare que ces bontés se renouvellent tous les jours. Elles ne s'épuisent jamais. Mais où sont les bontés de celui que tu l'es, là où tu fixes tes yeux? Est-ce que l'Éternel est ton maître? Est-ce que l'Éternel est ton gardien? Parce que s'il est ton gardien, s'il est ton maître, quel que soit le plan diabolique de l'ennemi, aucun plan, aucun projet de ténèbres ne peut résister dans ta vie. La Bible déclare qu'il ne laisserait pas que l'ennemi puisse aller au-delà des capacités qu'il t'a données. Satan n'a aucun pouvoir. Mais tu vois, le monde de maintenant, ils ont donné assez à Satan. Mais alors que Christ habite en eux, l'espérance de la gloire, c'est honteux et c'est triste pour les chrétiens. Les chrétiens sont en train de perdre quelque chose de glorieux. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas pour aller à l'église, mais c'est une intimité, c'est une passion, c'est un amour. C'est quand tu es passionné et que tu es amour, que tu vas voir les choses là se manifester dans ta vie. Le secours te vient du ciel, ma soeur, mon frère. Cherche toujours le secours du ciel. Ne cherche pas le secours de cette terre. Parce que sur cette terre, il n'y a rien. Il n'y a rien de bon. Tout est vain. Tout est sale. Tout est impur. Mais ce qui vient du ciel a la gloire, a de la valeur. Ma soeur, mon frère, on va aller dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 17, verset 2. La Bible déclare qu'il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Quand nous demeurons sur la brise très haut, que nous fixons nos yeux vers l'Éternel, notre visage doit briller. Nous devons avoir la lumière divine. Nous ne devons pas avoir la lumière de Tchatchouli, mais nous devons avoir la lumière divine. La Bible déclare que nous sommes la lumière. La Bible déclare que nous sommes le sel. Jésus était transfiguré. Moïse était transfiguré. Mais où sont les chrétiens là qui sont au bas d'église depuis là? Il n'y a pas de transfiguration. C'était l'esprit. C'est quel esprit, ma soeur, mon frère? Hein? C'est quel esprit là qui t'anime là? C'est en cette fin de temps que le monde a besoin que nous le montrons Christ. Mais Christ vit en toi et vit en moi. Et il doit se manifester en toi, en sorte que les gens autour de toi puissent vivre aussi cette même transfiguration. Mais il faut que toi-même tu l'apportes.
Les gens ne portent rien. Dieu ne peut rien donner. Ils peuvent rien donner, ma soeur, mon frère. Nous voulons aller monter, mais nous ne savons pas qu'avant de monter, il y a des épreuves que nous devons passer. Les gens n'aiment pas épreuves. Tiens, non, Jésus, pasteur, Jésus a déjà tout accompli. Aïe, ah bon, Jésus a tout accompli, donc toi, tu n'accomplis rien. Mais Jésus t'a dit que de prendre ta croix. Parce que ta croix-là, tu dois aussi accomplir les choses. Dans cette croix-là. Je vais lire la parole de Dieu dans Isaïe 56, verset 7. Je les ramène sur ma montagne sainte. Dieu dit, je te ramène sur la montagne. C'est Dieu qui ramène sur la montagne. Ce n'est pas à l'homme de t'amener sur la montagne. Ce n'est pas à toi-même aller sur la montagne. Tu vois, souvent, les gens, ils sont bizarres. Tiens, attends, on va monter. On va monter, on va aller où? Toi, tu veux monter, tu vas aller où, mon frère? Parce que à ce moment, on est sur la montagne. Mon frère, qui t'a amené là-bas? Si tu pars à la montagne, il faut que tu amènes un témoignage. Tu ne pars pas à la montagne pour rien. La montagne, quand tu montes là, tu dois partir. Ma vie est un témoignage. C'est pour ça que j'ai dit à la servante de Dieu que viens t'asseoir. L'argent, là, ils vont te donner ça. Et je connais mon Dieu. C'est un Dieu capable. C'est un Dieu puissant. J'ai déjà vu ces miracles. Par la foi. La montagne sainte. Et je l'ai rejuré dans ma maison de prière. Dieu dit, c'est lui qui va t'amener. Et quand c'est lui qui t'amène, c'est lui-même qui va te réjouir. Aujourd'hui, les gens cherchent la réjouissance des hommes. Mais les gens n'ont pas la clé de réjouissance de l'Éternel. Bien aimé, c'est la clé de réjouissance de l'Éternel qui te donne la vie. C'est ça qui te donne la joie. C'est ça qui te donne l'assurance. C'est ça qui t'amène l'épanouissement spirituel. Ce n'est pas la clé que l'homme va te donner. Parce que la clé de l'homme est éphémère. La clé de l'homme n'a qu'une capacité ni aucune valeur. Mais la clé que te donne le royaume des cieux, elle est une clé qui accomplit tout. Aucun plan de l'ennemi ne peut résister à cette clé. Dieu dit, je te réjouis. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréables sur mon autel. Le sacrifice. Combien d'enfants de Dieu donnent le sacrifice et l'holocauste à Dieu? Aujourd'hui, je lisais le témoignage, le truc de Catherine Kuhlman. Et puis, je voyais comment vous savez, le travail le plus mauvais, que les gens ne comprennent pas le pourquoi Dieu a appelé. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont établis. Ce n'est pas tous les pasteurs que Dieu a mis à la croix. Il y a les pasteurs là, que Dieu a établis, que Dieu a mis là. Si tu prends cette personne-là, tu t'occupes de lui bien, Dieu va t'élever, il va te bénir. Mais il faut avoir la connaissance de la personne. Les enfants de Dieu ne font pas ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Au temps d'Abraham, Abraham n'a pas chassé des démons. Au temps de David, Abraham sait qu'il est rentré de sa guerre. Il doit bénir Meshimedek. Parce qu'il sait que Meshimedek est au-devant de lui. Il sait que Meshimedek, là, il est élevé au-devant de lui. Alors, quand il va donner à Meshimedek, là, Dieu aussi, en retour, est obligé de lui donner. Il y a des situations dans ta vie que tant que tu ne donneras pas Meshimedek, tu n'auras rien. La Bible déclare qu'il donne à qui il veut. J'avais dit à la servante de Dieu que c'est pas moi que l'Éternel va te donner ça. Parce qu'au fur et à mesure que l'Éternel te donne ça, toi aussi, en retour, tu vas lui donner.
Et c'est lui qui décide, qui choisit. Je dis, n'est-ce pas, tu es parti voir les grands là-bas, non? Ils n'ont pas fait, non? C'est ça. Parce que c'est Dieu qui décide. Et souvent, Dieu a déjà décidé dans ta vie. Toi, tu es là comme tu es, tu ne comprends, tu es incrédule. Tu ne veux pas changer tes pensées là. Tu ne veux pas changer ta manière de réfléchir. Tu es toujours assis au dernier banc. Et tu vas rester au dernier banc. Les autres vont avancer. Les autres vont aller loin. Les autres vont gagner le temps. Mais toi, tu vas toujours être là au banc de l'église. Il y a ma fille, la servante Kevin Joss, qui m'avait fait, il dit, maman, pasteur, vraiment, moi, je savais avant que j'étais à l'église. C'est maintenant que je comprends. J'ai dit, ma fille, tu n'étais pas encore arrivée à la montagne. Maintenant, tu es à la montagne, la transfiguration. C'est là où tu vas voir comment on met l'eau sur le coco. Mais quand tu touches la clé là, c'est là où tu veux mettre le moteur là. La fumée là, c'est Satan. Il va fumer. Mais si tu tiens bon, tu vas voir qui serait à terre. Et Dieu va t'élever. Les holocaustes et les sacrifices seront agréables sur mon autel. Quels sont tes holocaustes que tu donnes à Dieu et tes sacrifices que tu veux que Dieu, quand tu vas prier, et puis Dieu va agir? Non. Dieu agit en fonction de ce que tu fais. Un super pasteur peut prier. Dieu ne peut pas agir. Quand nous prions là tous les jours, là, nous avons l'autel de justice, le trône de la justice. C'est là où tous les prières passent. Maintenant, on commence à dire, bon, qui est passé? Pasteur Pierrette, amenez son dossier. Sur la terre là-bas, là même, elle prie pour les gens. Nada. Elle donne dit nada. Elle donne dit. Dieu dit, bon, allez, mettez là-bas. Mais quand tu obéis, tu fais ça là. Quand j'étais à l'hôpital, tous les jours que Dieu avait créé, le Seigneur disposait un serviteur chaque nuit pour prier pour moi. Parce que Dieu voit ce que tu fais sur la terre. Et c'est en fonction de ce que tu fais pour lui là, que lui aussi va faire pour toi. Ah. Tu es un servant de Dieu, j'étais là, et puis ton père m'a mis à cœur de t'appeler. Il dit, oui, je suis à l'hôpital. Ah, c'est pour ça, alors, on va prier. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais ce qui appartient. Jamais. Si Dieu t'oublie, regarde toi-même bien. Fais un peu ton bilan, hein, ma soeur. Souvent, nous pensons que nous mentons Dieu. Nous sommes à terre, tu te mens toi-même. Parce que les montagnes là ne vont pas quitter. Les montagnes là, tu peux beau prier jusqu'à ça ne bougera pas. À un moment, il faut quitter dans l'incrédulité et réellement t'asseoir bien à la croix pour aller sauver les Agars. Parce que les Agars sont en train de t'attendre. Les Agars sont là en train d'attendre que toi, tu renverses la montagne là. Afin que tu viennes les aider à renverser les montagnes. Dieu n'a pas créé les bâtiments d'église pour que vous allez chanter les dimanches des choses qui ne lui donnent pas gloire, qui n'amènent personne au salut, qui n'amènent personne à quelque chose. Et puis tous les dimanches, on te voit, tu chantes. Tu chantes quoi? Tu chantes ce que tu ne connais pas. Tu adores ce que tu ne connais pas. Ton témoignage dans tout ça, tu as déjà 20 ans de vie chrétienne, c'est quoi? Quittez dans ça, s'il vous plaît. La Bible déclare que nous sommes des témoins. Quel est ton témoignage là? Hein? Ton témoignage, c'est quoi? Tu as expérimenté quoi avec Dieu? Il a dit, vous êtes des témoins. Même un demi-témoin, tu n'as pas, tu n'as rien. Et puis c'est toi qui veux chanter. Tu veux chanter, vous donnez quoi? Quittez dans ça. Arrêtez de troubler les gens, pardon. Pas troubler les enfants de Dieu. Bon, on trouble les enfants, ceux qui ne comprennent pas. Parce que tous les enfants de Dieu ne sont pas incrédules.
Il y a ceux qui connaissent la vérité. Tu vas aller trouver. Tu vas nous trouver. Oui. Sois dans ça un peu. Sois dans ça. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Toi, ta maison est encore appelée la maison d'Indolé et de Bobolo. C'est la maison de musique mondaine. Aujourd'hui, tu chantes au nom de Jésus, tu es Seigneur. Après, le lendemain, ouais, soulevez, montez, descendez. Tu es chrétien. Hmm? Toi-même, tu sais que tu es chrétien. Toi-même, tu sais. Pourquoi tu pries même? Ne prie pas, ma soeur. Tes prières ne vont nulle part. Vous savez, souvent, les prières des gens ne vont pas haut. C'est pour ça qu'après, ça met la frustration. Il faut que tes prières, quand tu pries là, il faut que tu vois le chat, il faut que tu vois tes prières, il faut avoir les ossements. À chaque moment que tu pries un cahier, il faut que tu notes ce que Dieu a répondu là. Quels sont les ossements de tes prières? Hmm? Quelles sont les montagnes qui sont tombées depuis que tu es devenu chrétien? Combien de montagnes sont tombées dans ta vie, ma soeur, mon frère? Pourquoi tu as aussi fait tomber les montagnes des autres? Hmm? C'est que c'est toi qui es toujours nain, tu veux toujours les prières. Il faut sortir dans ça. Il faut que tu commences à manger la nourriture solide. Il faut que quelque chose de bon sorte dans ta vie. Jacob avait dit que moi, là, je ne vais pas mourir comme ça. Même si tu me casses mon pied, là. Jabé avait dit que, hey, non, le nom de la souffrance, je ne suis pas dedans. Moi, Jabé, ma vie doit changer. Moi, j'avais le sort de là. Je sors de cette situation. Beaucoup de chrétiens sont assis au banc de vie, ils ne veulent pas sortir. Ils veulent toujours se limiter à ça. Et Dieu dit qu'il te bénit. Amen, prophète. Amen, alléluia. Eh? Ta prophétie là ne s'accomplit pas. Quelle est cette prophétie-là qu'on on te dit tout le temps? Elle ne s'accomplit pas. 2 ans, 20 ans, 10 ans. C'est quelle prophétie ça? Bien aimé, toutes les prophéties que le Père m'a données, chaque fois je vois les prophéties s'accomplir. La Bible déclare que la parole ne sort pas sans avoir accompli ce qu'il a dit. Il m'a dit, tu brilleras comme le soleil. Oui. Allez voir mes photos d'avant. C'est ça la vie chrétienne. Tu étais venu là-bas noir comme charbon. Tu dois commencer à briller. Tu as amené le voile de ta famille là. Le voile va quitter. Maintenant, on doit voir le voile de la splendeur de Christ. On doit voir le voile de Christ en toi, l'espérance de la gloire. On doit voir le voile de l'huile d'olive. On doit pouvoir le voile de crème. Depuis que j'ai connu Jésus, je suis tranquille. Moi, j'ai 4 euros. J'ai fini. Voilà mes bouteilles, là, j'ai ça partout. À gauche, à droite. Et là, tranquille. Tu dois changer de camp, ma soeur, mon frère. Sinon, les montagnes, là, ça sert à rien de les... Les montagnes, là, ne vont pas tomber. À un moment de la vie, il faut faire ton bilan. Assieds-toi, fais un bilan spirituel. Vois, la vie chrétienne, c'est il faut changer. À chaque année, tu dois monter. Tu ne dois pas être stagnante. La vie chrétienne, c'est changer. Chaque année, tu montes. Mes enfants me connaissent. Chaque année, ils montent, ils prêchent. Ils prêchent chaque jour du samedi. Chacun a le même message. Il dit ici, là, c'est l'Esprit de Dieu.
Ici, là, c'est l'esprit de prophétie. Ici, là, c'est pas le mien. Maman, oh, hey! On travaille. Je veux voir Christ en vous. Il n'y a pas de bébé ici. Si tu as fait un an avec moi, allez, tu entres dans le camp. Je te mets dans le camp. Tu commences. Il n'y a pas de bébé ici. Il faut avancer. Jésus a dit que nous sommes tous. On doit se lever tous. Il n'y a pas de que maman. Non, 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 il n'y a pas ça. Oui, il m'a fait le témoin l'autre jour. Que je suis arrivée à l'hôpital. Maintenant, j'ai pensé à toi. On me dit que les médecins veulent me donner le cancer. J'ai dit non, maman. Pasteur avait dit que quoi? Non, il n'y a rien. Tu n'es pas malade. Il dit, ah, tu as bien fait. Il dit, tu as vu, non? Tu as prié sur toi-même. Ton pied a guéri, non? Ah, c'est ça. Tu montes de dimension. Petit à petit, tu montes de dimension. C'est ça avec Dieu. Avec Dieu, il faut monter de dimension. Avec Dieu, il faut aller dans une autre dimension. Tu ne vas pas rester toujours à un. Non, bien aimé. Et la Bible déclare que nous sommes la tête haut. Nous sommes l'excellence haut. Nous devons être distingués haut. Toi, tu n'as pas de distinction là, c'est haut. Hein? J'ai lu le dernier verset, Ésaïe 66, verset 19-20. Je mettrai un signe parmi elles. Dieu dit, je vais mettre un signe de distinction. Cela doit être ta prière. Seigneur, mets un signe de distinction dans ma vie. Je veux que ma vie change. Nous ne devons pas chanter les chansons tous les jours, puis les chansons ne font pas effet sur toi. Non, tu dois être un signe. Les gens autour de toi doivent savoir que tu n'es pas n'importe qui. Il faut laisser ceux qui te minimisent là, ne t'occupe pas d'eux. Il y a toujours les sorciers partout. Mais dis à Dieu, mets un signe dans ma vie. Bien aimé, quand tu es un signe de Dieu, Dieu est collé, lié à toi. Si je n'avais pas de signe dans ma vie, le mois de novembre, je serais mort. Comme le Père m'a mis un sceau. Quand j'ai connu Christ, il m'appelait marque de sceau. Quelque chose qu'on a scellé. Donc, partout où je suis là, il sait où je suis. Il suffit d'ouvrir ma bouche. Il me répond. Oui. Oui, bien aimé. La servante de Dieu, la semaine dernière, quand je suis partie aider dans leur église, elle m'a dit, servante de Dieu, avant que tu ne viennes ici, c'était Dieu. Mais quand tu es venu, ah, j'aime cette femme-là. C'est une femme en or. Elle saura que c'est d'elle que je parle. Elle me dit, servante de Dieu. Le lendemain, là, on m'a béni. Waouh, c'est ça. Attention. Quand tu entres dans la vie de quelqu'un, il faut que quelque chose se passe. Oui. Il faut que quelque chose se passe. Elle m'a dit, on ne m'avait jamais honoré. Tu as dormi ici samedi, vendredi et samedi, par terre. Mais regarde, je suis partie là-bas, on m'a honoré grave. J'étais dépassée. C'est ça. Et c'est parce qu'elle est humble. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Tu entends certains serviteurs aujourd'hui. Oh, tu as combien de membres? Ton église est comment? La pauvreté spirituelle dérange les gens. Vous savez, quand Dieu t'appelle à la grandeur, que tu connais la grandeur, tu vois la grandeur, c'est que tu vois autour de toi la mer.
Parce que tu es appelé à l'élévation. Mais tu n'es pas pauvre d'esprit. Que Dieu nous aide. Parmi elles, et j'enverrai leur échappée vers les nations, à Tassi, à Pul, à Lut, qui fit de Lac, à Tuba, à Javan, aux îles lointaines. Oui, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Yandaraba Shabo, je déclare cela ce soir dans ta vie, que pour la gloire de l'Éternel, tu seras publié sur les nations du monde entier. Yandaraba Shabo, Masaka Yabo Saka Taraba Shaba Baba, Yekenderebo Shabo, Masaka Terebe Shabo. Yema Shaba. Oui, mes enfants, vous serez publiés. L'Éternel est vivant. Il dit dans Somme 2, verset 6, c'est moi qui ai oué mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est Dieu qui est oué, ce n'est pas les hommes. Ne cherche pas les choses de la terre, mais cherche les choses du ciel. Quand tu cherches les choses du ciel, Dieu va t'amener très loin. Très loin. Shalom, le principe de Christ vivant. Nous sommes la race élue bénie à vivre sous l'autorité du Saint-Esprit, par la gouvernance, par sa gouvernance, qui nous conduit sur les lieux élevés. Quand tu marches selon l'Esprit de Dieu, que c'est lui qui gouverne ta vie, c'est lui qui t'amène. Ce n'est pas toi-même à t'amener. Parce que toi, tu ne connais pas la volonté du Père. Mais l'Esprit de Dieu qui connaît ce que veut le Père, au temps opportun du ciel, il va t'amener à te connecter à ce temps. Parce que ce temps est divin. Et c'est spirituellement qu'on en juge et qu'on comprend les choses. C'est pour ça que ce jour, quand ces servants de Dieu m'a vu, elle me dit ça. J'ai dit, c'est ton temps que Dieu a prévu de m'amener. Mais quand tu repères ce temps, tu vas voir le ciel s'ouvrir sur ta vie. C'est un temps souvent où beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à localiser, à comprendre qu'il y a un temps que le Saint-Esprit doit t'amener. Ce n'est pas les mêmes prières que tu pries tous les jours. Ce n'est pas la même adoration que tu adores tous les jours. Masaka Yandaraba Shabo. Il y a les adorations où tu n'as pas besoin de prier. Mais ces adorations ouvrent le ciel. Ces adorations localisent les anges qui vont amener les ossements. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va t'amener. C'est pour ça que tu dois laisser que tu sois sous sa gouvernance. C'est lui qui va te conduire dans les lieux élevés. Et il va te transformer selon le modèle divin. Il te transforme selon le modèle divin. Dieu ne peut pas t'amener loin tant que tu n'es pas transfiguré. Il y a des missions. Quand Dieu veut t'envoyer, il va te transfigurer. Tu es son miroir sur la terre. Et tu dois le refléter. À travers toi, quand tu arrives, on doit voir que Christ est là. Sur ton langage, sur ta manière d'être,
Si ta paix, ta douceur, l'amour. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Il m'a dit tout à l'heure, c'est vrai, tu sais, ta fille là t'aime beaucoup. Hein. Et puis je l'ai appelée, je dis, je t'aime, ma fille. C'est laisse-moi dire que tu m'aimes aussi beaucoup. C'est ça l'amour. L'amour. C'est quand tu marches avec lui, il sait ceux qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas. C'est un esprit très jaloux. Quand tu es réellement son ami fidèle, il est très jaloux. Il doit te transformer selon le modèle divin. Oui. À être à la ressemblance de Christ. À être un témoin oculaire de Christ. Tout en regardant, en fixant tes yeux à lui seul. Et ton cœur doit être attaché à sa volonté parfaite. Bien-aimé à Christ, dans notre marche chrétienne, dans la marche de la destinée, avant de nous parfaire, selon l'ordre divin, nous allons avoir devant nous des tribulations, des déserts, des épreuves, des lieux élevés, des montagnes, des challenges, où Dieu voudra nous amener pour nous transfigurer, afin que l'éclat, le rayonnement, la clarté de sa pureté puisse nous envahir et de la foi inébranlable. Il y a des héritages à posséder que tu dois faire de grands sacrifices. Oui, Dieu te demande de grands sacrifices. Pour les autres, d'abord. Dieu te demande des grands sacrifices pour les autres d'abord. Ce n'est pas pour toi, mais pour les autres d'abord. Abraham, parce que c'est lui le Père. Avant qu'Abraham ne puisse aller loin, il est venu donner à Michimélec. Quand les anges sont venus, Abraham les a suivis, donner toujours quelque chose. Si tu as cette vie-là, tu verras l'Éternel. Assévir les autres. Mais sans la vraie foi, Esther, Ruth, Anne, Élisabeth, Déborah, Jaël, David, Élie, Daniel, sans la foi, là, ils n'allaient jamais rien faire. Oui. Rien. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais pour qu'elle puisse se matérialiser dans ta vie, avec qui tu marches, tu marches avec elle. C'est très important. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quand tu ne vis pas selon Dieu, tu ne pourrais jamais faire sa connaissance.
Dieu est un Dieu fidèle. Il agit. Si tu laisses le Saint-Esprit te conduire et te guider, tout ce dont tu dois faire, engage-toi. Oui, engage-toi. Engage-toi clairement. Beaucoup de gens ne sont pas engagés avec Dieu. C'est des gens, ils ont un pied et demi. Dieu ne marche pas avec un pied et demi. Dieu marche avec tout ton corps. Parce que ton corps lui revient de droit légal. Dieu marche avec toutes tes finances parce que tes finances t'appartiennent. Rien, tu n'as rien qui t'appartient en toi. Ta beauté appartient à Dieu. Donc, si tu veux faire plaisir à Dieu, là, donne-lui ça. Tes yeux appartiennent à Dieu. Tes mains, ta bouche, là, tout l'appartient. Donc, si tu peux lui donner ça, là, c'est bon. Personne ne peut plus te l'arracher. Parce que ça l'appartient. C'est pour ça que la Bible dit, le Seigneur dit le jour là qu'à Zachée, aujourd'hui, là, le salut est entré. Tu es venu donner tout. Aujourd'hui, là, c'est entré. Fais l'œuvre. Engage-toi. Fais l'œuvre de Dieu avec amour. Et tu ne verras aucune barrière devant toi. Oui, tous les barrières seront brisées de tout. Souvent, les barrières sont là parce que tu n'es pas clair. Tu ne peux pas être clair avec Dieu et Dieu n'est pas clair avec toi. C'est faux. C'est faux, bien-aimé. Tu dois expérimenter, avoir la véritable foi. Tu dois avoir l'amour. Tu dois avoir l'humilité. Et tu verras le Dieu de l'impossibilité agir à ta faveur. Dieu seul peut nous faire prospérer. Oui. Ce sont des bénédictions qui n'ont aucun chagrin. Oui. Ils n'ont pas de chagrin. Notre dépendance doit être à Dieu. Absolue. Seulement. Tu dois faire confiance à Dieu. Dans ta vie, il y a des montagnes de transfiguration qui font très mal. Où tu peux tout perdre afin de paraître selon la volonté parfaite. L'ennemi viendra te distraire. Oui, Satan viendra te distraire. Il viendra te distraire, mais fais confiance à l'Éternel. Tant que tu ne vas pas te laisser être modéré par le Saint-Esprit, ta foi là ne va pas, tu ne pourras rien expérimenter. Et les montagnes démoniaques, quand tu es né dans ta famille pour te détourner de la volonté de Dieu, ils ont déposé beaucoup de montagnes. Il y a les autres qui ont des montagnes de maladies, les montagnes de pauvreté, les montagnes de stérilité, les montagnes de chômage, les montagnes d'échec, les montagnes de rétrogradation, les montagnes de divorce, les montagnes d'échec, des malédictions, les montagnes de la méchanceté, la jalousie, l'orgueil. Mais il y a des gens dans leur famille, ils ont l'orgueil c'est comme l'orgueil les habite. Quand tu vois même la manière de marcher, il est hautain. Il est orgueilleux. Il y a des gens comme ça. Dans toute leur famille, là, tout le monde, et ils sont même de Dieu, même ils dépassent Dieu. C'est l'orgueil. L'esprit de Satan. Et Judas était auprès du maître, mais Judas était un petit démon, très orgueilleux, très hautain. Mais Dieu te donne la capacité de pouvoir vaincre toutes ces montagnes. La Bible déclare que ta capacité vient de Dieu. Lui qui est le maître, ton créateur, il te donne la capacité quand toi tu lui donnes l'accès
Il a dit, si tu ouvres, je veux entrer, je vais souper. Mais est-ce que tu as donné assez à Dieu d'entrer à toi et de souper? Il y a des gens qui ne donnent pas assez à Dieu. Mais comment ta vie va être témoin? Comment tu vas sauver les hagards? Les hagards de ta famille, les hagards de tes voisins, les hagards des nations que Dieu t'attend de venir les sauver. Les gens sont en train de bavarder beaucoup à YouTube, mais les gens ne sont pas en train de faire ce que Dieu veut. C'est triste. Ça bavarde trop, mais ça n'aboutit à rien. Ça crie trop. Mais il n'y a pas de changement. Le diable anime, le diable distrait les gens. Satan est très mauvais. Au lieu de chercher à avancer et à produire, Satan amène toujours le désordre. Et puis, il y a les hommes, l'homme là qui va l'accompagner dans ça. Je donne jamais assez au diable dans ma vie ou dans la vie de quelqu'un autour de moi. Je le frappe correctement et bien. Je le punis. Ayons le cœur de Dieu. Ce n'est pas le Dieu là qui nous a pardonné là. Ce n'est pas le Dieu là qui nous a fait du bien là. Nous tous, on n'était pas des tueurs et des bandits. Mais quand tu deviens chrétien, là, tu dois changer d'identité. Ton identité doit changer, bien aimé. J'étais une mondaine. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, mon identité a changé. J'ai changé de caractère. J'ai changé de comportement. Beaucoup de gens me demandent, pasteur, comment ça fait 8 ans ton mari est mort, tu es toujours seul? Parce que je m'occupe de mon chéri. J'ai un chéri aussi, Jésus. Et j'ai un amour. Il est jaloux de moi. Je ne sais pas pourquoi il veut m'occuper des choses de ce monde. Qui va me créer des problèmes? Occupe-toi de ce que Dieu veut que tu t'occupes. Ne t'occupe pas des choses qu'on ne t'a pas donné l'ordre de t'occuper. Quand tu t'occupes des choses qu'on t'a donné l'ordre, tu vas avoir moins de problèmes ici. Même si le diable va venir t'attaquer, mais le Père ne le donnera pas assez. Parce que tu es en train d'obéir à ce qu'il veut que tu dois faire. La Bible dit que Jésus-Christ a obéi, mais les gens n'obéissent pas. Donc tu auras les montagnes, des hauts lieux, des sommets, mais tu reçois l'accessibilité. Tu as reçu la domination. Dieu peut t'élever, Dieu peut t'amener des montagnes. Aujourd'hui, beaucoup de combats, de fois, il y a des combats que tu n'as pas besoin de combattre. Il y a des montagnes que tu dois renverser uniquement par l'obéissance et par la soumission. Ce n'est pas toutes les montagnes qu'on va chasser Satan. Non. Il faut comprendre ça aussi. Il y a des montagnes que Dieu lui-même te met. Ce n'est pas les montagnes que tu dois aller gémir tous les jours, rester devant. Au nom de Jésus, Satan, laisse, libère-moi, libère. Non. C'est l'obéissance. C'est la soumission. Tu peux avoir une montagne de stérilité. Tu n'arrives pas à enfanter. Pourquoi? Pourquoi ce blocage? Tu aimes d'abord les enfants. Toi, tu aimes les enfants des autres. Toi, tu aimes faire du bien aux enfants des autres. Hein? Tu as les montagnes de quoi? De célibat. Parce que toi-même, Dieu voit en toi que tu ne peux pas. Il ne peut pas te donner son fils. Si c'est les chalots malins, là, on va te donner. Mais l'enfant du roi, là, il ne peut pas te donner son fils. Parce qu'il sait que toi, là, tes montagnes de colère, là, tes montagnes que tu as amenées chez ta mère, là, et chez ton père, là, tu ne peux pas les laisser.
Donc Dieu est là. Quand tu le joues, tu es en train de gêner. Au nom de Jésus, Satan laisse mon mariage tranquille. Aïe, mais tu ne vois pas ce que tu as en toi là. Avant d'aller chasser des démons, assieds-toi d'abord un peu. J'allais te parler ma langue maternelle, que c'était déjà assez d'abord. Assieds-toi d'abord un peu. Prends un cahier, un bic. Regarde-toi d'abord. Les montagnes là qui sont devant là, est-ce que c'est Dieu qui te les met? Dieu veut voir tes capacités? Ou c'est les montagnes de Satan? Tu peux avoir une montagne de maladie. La maladie, là, Dieu veut t'amener la foi à une autre dimension. Comme Ézéchias. Ézéchias, viens. Va te laver là-bas. Ézéchias a commencé comme toi à douter. Il dit qu'il n'est pas là-bas, me laver, pourquoi? Moi, je veux qu'il vienne me poser les mains. Pasteur, il faut me mettre les mains ici, là. Mais Dieu veut que tu bouges. Dieu veut que tu avances. C'est comme ça que le Seigneur utilise. Il m'a dit, ma servante, tu sais que tu peux résister la mort. Je dis, bon. Il dit, ne t'inquiète pas, il y a un candidat là. Il y a quelqu'un qui est au Gabon là, il est dans un coma. Mais les médecins sont en train de dire qu'il est mort. Mais écoute-moi, Ézéchiel, tu as vu les os là, non? Ma servante, tu sais qu'avec ta bouche là, tu te mets avec le Saint-Esprit, tu vas le ramener à la vie. Et je me suis abandonnée entre les mains de l'Esprit de Dieu. Et j'ai commencé à prier. J'ai prié un jour, 2 jours, 3 jours, j'ai dit qu'il est debout. Et 3 jours, il était debout. Donc, tu as fait le pas avec Dieu, Dieu est content. Mais là, il t'a mis dans une autre montagne. Souvent, arrêtons de faire combat. C'est pas ça. C'est pour ça que tu dois laisser le GPS, qui est l'Esprit de Dieu, être ton partenaire. Quand l'Esprit de Dieu est ton partenaire, tu as moins de bagarres à faire. Tu pries beaucoup pour combat, mais souvent, ce n'est pas combat. C'est les montagnes que Dieu veut te transférer. C'est les montagnes que Dieu veut t'amener à quelque part. Toi, tu es là, nom de Jésus. Satan, Dieu veut t'amener ailleurs. Il y a les montagnes de mauvaises connexions, des mauvais amis qui sont autour de toi tous les jours, ma soeur. Mais Dieu voit leur cœur. Ils sont en train de te bloquer. Bon, le montagne, là, toi, tu dois le libérer. Tu ne veux pas. Ouais, j'ai trop de problèmes. On va gêner, on va prier. Mais Dieu dit que la montagne est là. Libère-toi de la personne. Tu sais, il y a des grâces et des bénédictions. Il y a des gens qui doivent être autour de toi, là, quand tu ne comprends pas encore. Quand ils sont autour de toi, ils sont en danger. Dieu ne peut rien faire. Et ça va te bloquer. Tu vas commencer à chercher les sorciers, à chercher des démons, ou chercher ceci. Pour rien, ma soeur, mon frère. Laisse-nous combattre tranquillement. Jésus a des gars silents des combatteurs. Il faut faire le pas. Pour que cette montagne-là se plane. Il y a des montagnes qui peuvent se planer uniquement pour l'adoration. Je suis arrivé au Cameroun, j'étais coincé, je n'avais plus le billet 450 000. Bon, je ne vais pas aller gêner maintenant. Je vais pas commencer à gêner. Je vais pas commencer à prier, à crier, à me rouler par terre. Bon, j'ai ce montagne-là. Qu'est-ce que je dois faire pour aller, pour que le billet d'avion sorte? Je dois aller adorer. Mais il faut que mon adoration soit connectée au ciel. Il faut que mon adoration touche le pan du vêtement. En sorte que le pan du vêtement libère les anges et que les anges amènent les ossements. Je ne veux pas aller faire ça. Je vais aller adorer. Mais selon la gouvernance du Saint-Esprit. Parce que lui qui est connecté au Père, il a déjà vu que le Père voit et le Père a déjà trouvé la solution. Mais toi, tu es là, tu es toujours en train de gêner. Mais tu ne vois pas.
C'est mon frère. Anna, à un moment, a compris. Anna, tout le temps, montait assis. Avec elle, Canepinina. Elle n'avait rien. Anna a compris qu'il fallait que le temps propice où l'Esprit de Dieu l'a maintenant conduit à arriver. Anna n'a pas eu. Et papa, il a seulement dit que descends. Tu vas raconter ton mari, tu vas avoir Samuel. Le temps de David, quand le temps de David est arrivé, les Samuel, tout le monde était là, on va faire comment? Le Saint-Esprit a pris David. Il a devenu mon gars. Il y a un chalot ici. Il parle mal de ton père. Viens le corriger. David a dit, laissez-moi avec tout ça. Je n'ai pas besoin de vous mettre casquette. Moi, j'ai la solution de Goliath. Je l'ai déjà coupé la tête. David a d'abord prophétisé sur Goliath. Que Goliath, là, comme voilà, sa tête, là, je l'ai déjà fini. Donc, maintenant, je vais accomplir la volonté. Et David a compris. Et il est la même chose. Ça, c'est la foi. Hein. Vous savez, la foi, c'est la folie. La foi, là, pour la communiquer, il faut que tu la vis. Et les hommes et les femmes de foi ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas nombreux. Parce que Dieu va t'amener à faire des choses de folie. Des choses que les hommes autour de toi ne peuvent pas comprendre. Mais toi et l'esprit, toi et le ciel, vous comprenez, et l'air. Parce que tout se joue aussi sur l'atmosphère. Tu sais que ce n'est pas le moment. Ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas le temps. Mais Dieu a un temps propice où il va te mettre, il va te mettre. Il est vrai. C'est le temps qu'il faut comprendre par l'Esprit de Dieu. Pour que le Saint-Esprit t'amène dans cette connexion, il faut que tu sois son ami. L'ami, ça va être dans la profondeur. Tu es son ami. Le parler en langue ne veut pas dire que tu es ami du Saint-Esprit. Attention. Ça. Donc, souvent, les montagnes, là, il faut les connaître. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à ça. Il y a des écharpes que Dieu laisse parce qu'il veut t'apprendre quelque chose. Mais ce n'est pas l'écharpe de Satan. Mais c'est l'écharpe que le Père a mis pour accomplir quelque chose dans ta vie. Mais il faut comprendre. Parce qu'il y aura des montagnes. Tu dois franchir. C'est un lieu pour arriver. Ma fille a Maurice que Dieu vous te remplit encore ta bouche. Vous savez, l'air prophétique là, c'était compliqué. Vous savez, les vrais prophètes authentiques de Dieu n'existent pas. Ils sont là. Parce que les gens ne connaissent pas les vrais prophètes. Les prophètes des nations, ils sont très rares. Des vrais. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais m'arrêter la bien-aimée, puis nous allons prier. Que la même puissance de l'Éternel soit dans ta vie. L'Éternel est vivant. Il n'est pas mort. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se laisse. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu capable d'amener des choses qui n'existaient pas dans ta vie.
Mais il veut le cœur. Le cœur. Le cœur, la disponibilité du cœur va t'amener avec nous. Beaucoup de gens ne sont pas disponibles. Ils sont très zinzins. Des fois, je parle à certaines personnes en parabole. Ils ne comprennent pas. Tu vas rester comme ça. Tu vas pas aller loin. On va prier, bien-aimé. Toi qui es au niveau du Cameroun, de Douala, de Yaoundé, ils ont un séminaire. Pour le moment, je ne l'ai pas encore mis. Mais si tu es parmi nous ce jour, là, ce sont les joints de l'Éternel qui seront dans cet endroit-là ce jour. La même puissance de l'Éternel te touchera. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Donc, si tu es à Yaoundé, sois parmi nous. Quelque chose va se passer. C'est un temps où le Seigneur va agir puissamment. Parce que le Père a besoin. Les gens sont fatigués. Et les gens ont besoin de la même puissance de Dieu. Donc, je mettrai le programme de Yaoundé. Parce que c'est un temps aussi où mes enfants vont se consacrer là-bas. Et je dois être parmi eux pour leur consécration. Donc, je le mettrai ici là. Donc, je dis aux gens qui sont à Yaoundé. Et je serai aussi à Douala, mais je ne sais pas quand. Je laisse le Saint-Esprit conduire et guider toutes choses. Nous allons prier. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. L'Éternel est vivant. Il se laisse trouver. J'ai des grands témoignages, mais quand je les donnerai, mais pas pour le moment. Que les gens sachent que Dieu est vivant, il n'est pas mort. Mais il fait toutes choses à son temps et selon la disponibilité de ton cœur. Si les gens ne sont pas disponibles, le cœur n'est pas disponible. C'est ça le problème. Si ton cœur est disponible, tu vas voir la main de Dieu agir. Père éternel, nous venons encore te bénir ce soir, Père de gloire. Nous venons te dire merci. Nous venons élever ton sein, nous venons te glorifier. Parce que tu es Dieu, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié. Baba, nous venons encore ce soir te rendre des actions de grâce. Yendere aussi kataraba shabu. Yekandaraba kuntaraba kendere bibishabu. Yekandaraba sekretere wosheka baba. Yabo soko torobo shendere. Yekendere bisheka baba. Père de gloire, nous venons te dire merci. Tant de Père, nous venons élever ton sein, nous venons te glorifier. Parce que tu es Dieu. Bénis-toi, tu, Père éternel. Papa, ce soir, nous venons à toi de tout notre cœur. Je viens à toi, Père éternel. Je viens m'abandonner entre tes mains. La Bible déclare que toute chose me vient de toi, Père. Je te reconnais comme mon Rédempteur, comme le maître de ma vie. Seigneur, ta parole déclare que je suis mort. Je suis ressuscité avec toi. Mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi, Père. Père, manifeste-toi dans ma vie. Glorifie ton nom, Père, à travers la puissance de ton Esprit Saint. Éternel, ce soir, je viens me repentir devant toi parce que j'ai péché. Moi et ma famille, nous avons péché. La Bible déclare que si nous nous humilions, toi, tu nous fais grâce, Père. Papa, ce soir, je viens m'humilier.
Je viens m'abandonner, Père. Seigneur, lave mes péchés. Lave mes iniquités. Lave l'iniquité de mes aïeux. Lave l'iniquité de mon père, ma mère. Purifie-nous, Père éternel. Ma secrétaire bon. Yandaraba Shabo. Yekandorobo secrétaire bé. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je viens ce soir devant le trône. Père, quelles que soient les montagnes qui sont dans ma vie, quelles que soient les montagnes qui m'ont été imposées, venant de la sorcellerie de la famille de mon père, venant de la famille de ma mère, toute montagne, montagne de maladie, montagne de stérilité, montagne d'échec, montagne de pauvreté, ô Éternel, montagne d'attaque, montagne de combat. Je viens ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité du nom de Jésus. La Bible déclare que depuis 2001, Jésus-Christ a dépouillé les autorités, les dominations, les princes des ténèbres de ce monde. Père, je me réveille du casque du salut, du bouclier de la foi, de la ceinture de vérité, du zèle de l'évangile. Et je viens réprimander tout esprit territorial. Au nom de Jésus, je libère le sang de Jésus sur les ailes, sur la terre, dans les eaux, dans les forêts, les cimetières, dans le règne spirituel. Je libère le sang de Jésus dans le monde éthérique, dans le monde astral, au premier, au deuxième ciel, dans la maison de mon père et ma mère, chez les marabouts féticheurs. J'ai détruit, j'anéantis tous vos pouvoirs au nom de Jésus. Toute montagne d'impossibilité, je viens ce soir au nom de Jésus. Je brise tes impossibilités dans ma vie, dans la vie de ma progéniture. Je déclare, je décrète, montagne de maladie, tu as été maudit à la croix. Montagne de pauvreté, Christ a vaincu. Montagne de stérilité, tu as été vaincu à la croix. Montagne de célibat, tu as été vaincu à la croix. Yandarabashabo. Yekenerebeshekebe. Je commande que toute œuvre de ténèbres, tout agent de ténèbres qui a eu à lier les alliances avec les esprits marins, avec les esprits de mort, en sorte d'amener des montagnes dans ma vie. Je viens au nom de Jésus. Je viens briser, détruire vos jours de servitude dans ma destinée, dans ma vie, que toute forme de joug soit brisée. Ô Saint-Esprit, ne me laisse pas être désolé. Libère ma vie. Esprit de vie, esprit de vérité, prends le contrôle. Yenderebo Shekababa. Yenderebo Sokotorobo Shabo. Yekenderebo Sandere. Oh, Machaka Torobo. Oh Saint-Esprit, renouvelle-moi. Renouvelle mon esprit. Renouvelle-moi toutes choses qui étaient faites pour lier mon esprit, afin de m'amener la lourdeur, l'assouplissement, que cela soit détruit. Le feu, ô Saint-Esprit, remplis mon esprit de ton feu. Remplis mon âme de ton feu. Que le feu de Dieu engloutisse mon âme, mon esprit, mes pensées, mes yeux, ma bouche. Yandarabashabo. Seigneur, donne-moi le pouvoir d'enfanter, quels que soient mes ennemis. Père, que j'enfante dans mon ministère, que j'enfante dans ma destinée, que j'enfante pour le travail, que j'enfante les finances, toute stérilité chronique que l'ennemi avait mis dans ma vie, afin de me maintenir caché,
Je brise cette stérilité démoniaque. Quelles que soient les échelles, quels que soient les cercles, les chaînes, que cela soit brisé. Je le brise avec le marteau de Dieu. Yandaraba Shabo. Chaque personne qui condamne la famille de mon père et de ma mère a fait alliance avec le monde des ténèbres et a construit un cercueil spirituel contre mon destin, contre le destin de mes enfants. Père de gloire, que le tonnerre, le tourbillon localise ce cercueil dans le monde des ténèbres, dans le monde astral, dans le monde de la sorcellerie. Prends feu. Yamoshekebe. Oh Seigneur, choisis-moi. Aide-moi à voir le miracle chaque jour, en sorte que je sois un témoin pour les autres autour de moi. Seigneur, tu as dit que je suis la lumière. Je déclare que je suis la lumière. Personne ne peut me tenir captif dans les ténèbres. Au nom de Jésus, le feu de Dieu brûle à moi, brûle dans ma bouche, brûle dans ma chair, brûle dans mon sang. Seigneur, dis un mot dans ma situation. Délivre-moi des bouches de lions, tout lion dans ma famille, autour de moi, qui médite le mal, le jour, la nuit, dans le monde astral, dans le monde éthérique, dans mon quartier. Tout lieu, le mal est en train d'être invoqué à mon nom. Que ce mal se retourne à son espérité. Au nom de Jésus. Yenderebo shekebe. Yandaraba shakatorobo sekundorobo. Yabobobo shabo. Oh sakatorobo shabo. Oh Seigneur, donne-moi le pouvoir d'habiter dans l'âge de Noé. Seigneur, donne-moi le pouvoir de prospérer. Père de gloire, que toute loi établie dans la famille de mon père et de ma mère, qui m'avait limité, je viens briser. Ô Seigneur, ôte de ma vie, tout ce qui m'amène à ne pas prospérer, que le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, me purge ma vie, détruis toute chose qui n'est pas de Dieu. Ô Seigneur, ma secrétaire, je viens vomir chaque nourriture et chaque boisson que j'ai bu à la table du diable. Je déclare, je décrète que tout ce que j'ai mangé, j'ai bu, qui amène des combats, qui amène des attaques, reçois le feu. Reçois le feu. Ma secrétaire, Yandarabashabo, ma secrétaire, Yekandoroboshabo, toute forme d'ivresse que l'ennemi avait plantée pendant mon sommeil, afin de me détourner de la volonté de Dieu. Je commande au nom de Jésus que cet ivresse meure, que cet ivresse prend feu. J'envoie le sang de Jésus dans le règne spirituel, dans le monde astral et éthérique, dans les eaux. Et je paralyse toute opposition satanique qui s'élève contre mon succès. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu se déverse dans ma vie. Tous les dragons seront déshonorés par le feu. Tous les serpents, tous les sorciers, recevez le feu du jugement. Yandarabashabo. Je détruis les œuvres de destruction sur ma vie. Toute œuvre de destruction dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma maison est consumée par le feu. Toute arbre méchant qui a été planté dans ma vie, dans ma fondation, soit déraciné, soit coupé, et que toutes les racines brûlent. Nom de Jésus. Je cache chaque œuvre de serpent, toute œuvre de serpent déposée dans mes entrailles, que cette œuvre de serpent prend feu. Le feu
Tout serpent programmé, le feu, au nom de Jésus. Yenderebo Shabon. Chaque puissance de serpent et de scorpion qui milite contre ma vie, contre mes entrailles, soit déshonorée par le feu. Seigneur, que tous les serpents et les scorpions assignés contre ma vie commencent à s'entre-déchirer. Tout serpent envoyé pour détruire ma vie retourne à l'esprit avec le feu. Tout esprit muet et sourd commence à perdre ton emprise sur ma vie. Je déclare que ma maison n'est pas ton candidat. Lâche prise. Yandaraba Shabo. Yandaraba Sheketerebo. Ma force, Père éternel, augmente-moi la force spirituelle. Que tout serpent qui avait été envoyé afin de détruire ma vie spirituelle reçoit le feu. Seigneur, restaure ma vie. Restaure ma vie de prière, ma vie de méditation, ma vie d'adoration, ma vie de sainteté, ma vie de pureté. Restaure-moi, Père. Je brise toute forme de possession, obsession, esprit des eaux sables, esprit de sorcellerie. Lâche ma vie. Ma vie n'est pas ton candidat, sort. Vous, serpents, perdez votre emprise sur ma force spirituelle. Tout serpent qui m'avait été légué, afin de détruire ma force spirituelle, que ce serpent meure. Je viens t'électrocuter par le feu. Libère ma vie. Libère ma progéniture. Libère ma maison. Sors. Sors, je dis sors. Va-t'en. Ne reviens plus. Yenderebo Shekandaraba. Yekenderebo Shakababa. Yamasakatorobo Shabo. Yekenderebo Sakatorobo Shabo. Yendaraba Shabo. Yekenderebo Sakatorobo Shabo. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, que j'ai ainsi prié et je déclare Amen, Amen. Yandaraba Shabo. Merci Père de gloire, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que tout l'honneur, la louange, la gloire te revient, Père. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé en Christ, nous allons nous arrêter là. Yandaraba Seketerebo. Que la même puissance de l'Éternel soit dans ta vie. Yandaraba Kontaraba. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel, mes enfants, soit dans vos vies. Soyez bénis, 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 je vous aime. L'amour de Dieu, j'ai vu que ma fille Josette aussi était là ce soir. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans la présence de gloire de notre Père Céleste. En tout cas, mes enfants, nous sommes ensemble tout à l'heure. Bisous, je vous aime. Bye.